Samedi, c'est Jésus. Dimanche, c'est Jésus. Hello, bonsoir à tous. Je suis avec Tonton Ced, avec Cédric. Donc comme vous voyez, bon, on est un peu en mode nuit. Bon, il faut aussi changer un peu de temps en temps. On s'est débrouillé pour éclairer le véhicule. Et moi, j'aurais voulu que mon frère ici présent puisse un peu nous partager aussi un peu de son témoignage. Concernant en fait la période, parce que moi j'ai déjà eu à le raconter, bon, ma période avant le mariage, comme tu me connaissais aussi d'avant. Et moi j'ai déjà eu à raconter, bon, pour moi je me sentais parfait. Je croyais que j'étais le gars au top, que j'allais être compréhensif, etc. Ouais. Et en gros, grosse désillusion. Donc, mais moi, j'aurais voulu que toi, tu puisses... On a déjà entendu mon témoignage de ce côté-là. Et moi, j'aurais voulu que toi, tu puisses un peu nous partager... Voilà, qu'est-ce qui s'est passé, en fait, entre la période... tu sais, tu as eu tes fiançailles, tu as eu ton mariage... ça fait combien de temps, même, t'es marié? Ça fait 7 ans, il y a peu, en fait, 7 ans, 19 octobre. Félicitations. Merci. Et, en gros, explique-nous un peu par rapport à ce début, tout ça, en fait. Le début, c'était des débuts un peu difficiles parce que, comme tu as pu le dire, hein, tu sais, quand on rentre dans un mariage, on croit tout connaître, on croit être parfait et on a beaucoup d'attentes par rapport à la personne qui est en face. Ouais. Et au point de la frustrer. Et puis bon, on la frustre, elle nous frustre et voilà, c'est blessure sur blessure donc après ça envenime un peu les choses, ça met pas une bonne atmosphère en fait dans la maison. On se rend compte au fait que avec le temps, peut-être pas sur le coup, mais avec quelques années, au fait qu'il y a, comme je viens de dire, il y a des blessures, il y a beaucoup de non-pardon, donc qui s'accumulent au fait dans le cœur de chacun. Et en fait, il y a de la limite, au fait, de l'animosité. C'est vrai que la première année, c'était une année assez difficile parce que même si ça faisait un moment qu'on était ensemble, mais c'est la première année où on vivait ensemble, donc c'est pas la même chose. C'est des habitudes, c'est des comment dire, c'est ce côté-là où on doit harmoniser au fait le rythme en fait de la maison, et c'était un peu compliqué parce que chacun voulait tirer la couverture de son côté. Et je reconnais au fait là-dessus mes torts parce que j'ai beaucoup voulu tirer au fait la couverture, j'ai beaucoup voulu mener ma barque. Et c'est exactement ce que moi je voudrais savoir. Comment ça se passe dans la tête d'un homme? Par exemple, aujourd'hui, je pense qu'il y a même des sœurs qui seraient intéressées. Souvent, elles ne connaissent pas ce qui se passe aussi dans la tête d'un homme. Parce que nous, souvent, on est là, c'est vrai, moi j'ai dit, hein, moi pour moi, c'était comme ça. J'avais mes idées. Dans le sens où c'est comme ça que je dois conduire la famille, c'est comme ça que je dois faire ça. Mais comment ça se passe? Est-ce que quand toi t'es arrivé, t'étais sûr, pour toi t'avais la bonne solution, pour toi on t'a dit qu'il fallait que tu tiennes là, tu sois... C'est quoi en fait? T'es arrivé, t'es déjà un homme ou t'étais un homme marié? C'est quoi tout ça en fait? Tout ça, c'est au fait, c'est des idéaux au fait que tu as dans la tête par rapport aux figures masculines au fait que tu as eu dans ta vie. Ouais. Donc tu reproduis, même si elles n'ont pas toutes été chrétiennes, mais tu reproduis au fait un peu ce que tu as entendu. Tu reproduis aussi certains enseignements mal compris au fait que tu as eu au fait aussi en tant que chrétien. Et tu deviens en fait un homme assez froid, assez voilà, faut que ces choses soient comme ça, pas autrement. Tu diriges au fait comme un dictateur, on va dire ça comme ça. En fait, c'est comme ça en fait que j'ai dirigé au fait dans les débuts, sans émotion en fait vis-à-vis de la personne qui est en face de moi, même si voilà, il y a de l'amour, mais je me disais au fait qu'il fallait être comment dire, ne pas voilà, être droit dans ce qu'on fait. C'est-à-dire que si je dis ça, c'est ça. Okay. C'est qu'on ne déroge pas, c'est vraiment ça. C'est vraiment, j'avais du mal à entendre en fait les reproches. Les reproches en fait qu'on pouvait me faire au début. D'accord. D'accord. Et par rapport à ça, par exemple, toi en tant que chrétien, c'est quoi en fait? Comment le Seigneur lui t'a corrigé dedans en fait? Parce que moi j'ai connu des hommes. En vrai, c'est comme un jour j'ai compris que par exemple les femmes on les apprenait à être des princesses, mais on n'apprenait pas aux hommes à être des princes. Tout à fait.
tout à fait. Et toi, en tant que chrétien, c'est vrai qu'on va beaucoup parler dans le milieu chrétien de la femme de valeur, la femme vertueuse, la femme ceci, la femme cela. Mais qu'est-ce qu'il en est de l'homme, en fait? On parle très peu d'hommes. On parle très peu de l'homme. C'est juste les enseignements qu'on avait, c'est beaucoup en fait l'homme selon l'image africaine. Ouais. Donc voilà, c'est le chef du village, c'est le mec c'est la personne qui est assise au fait sur le canapé à donner ses ordres, à attendre au fait à recevoir comment dire, la nourriture au fait assis. C'est celui qui veut rien faire. C'est vrai que au début, bon, moi je suis quelqu'un en fait qui a vécu seul, donc j'étais assez débrouillard, donc je voulais donc faire à manger, repasser, faire le ménage, faire ces choses-là. Sauf que ma femme, en fait, pour prendre sa place, en fait, c'est une chose au fait au début qu'elle voulait pas que je fasse, en fait. D'accord. Donc elle voulait au fait que je reste assis. C'est vrai que là-dessus, bon, au début c'était un peu compliqué, mais après j'ai laissé faire. Mais c'est voilà, c'est ce côté-là où c'est notre éducation en fait qui nous pousse au fait à être l'homme que j'ai pu être. Et ce qui m'a aidé au fait, c'est que comment ça a été corrigé par le Seigneur, ça a été des enseignements personnels, ça a été des personnes en fait qui ont eu comment dire à m'exhorter au fait là-dessus. C'est aussi, il faut pas se mentir au fait, c'est que dans les premiers mois où on s'est marié, on n'allait plus à l'église, donc on n'avait plus d'église, donc on était un peu sans repère, donc on dirigeait notre barque selon ce qu'on connaissait. Ouais. Donc par la grâce de Dieu, au fait, quelques mois après notre mariage, donc en mai 2014, on a pu intégrer une église dans laquelle on est toujours aujourd'hui. Et c'est vrai que là-dessus, au fait, ça nous a beaucoup corrigé, ça nous a beaucoup aidé au fait à mener au fait notre mariage jusqu'à aujourd'hui. D'accord. Ok. Parce que c'est vrai que ce que tu dis, c'est important, c'est intéressant. Parce qu'on a besoin de modèles aujourd'hui. Et c'est vrai que nos modèles sont souvent, comment dire ça, sont souvent des mauvais modèles. Oui. Parce que moi, je me souviens que j'avais un modèle, c'était les Black Movies. Oui, c'est ça. Oui, tout à fait. J'étais construit sur tous ces films américains. Je pensais que tu emmenais la fleur, il y avait la petite chanson. Je pensais que c'était ça. Et en fait, c'était pas ça. Et à un moment, moi, pour ma part, je suis passé par la phase de destruction de tous ces modèles-là. Et il fallait qu'un nouveau modèle, celui du Seigneur, vienne aussi en moi. C'est-à-dire que c'est pas fini. Mais j'apprends toujours. Et malheureusement, on n'explique pas à l'homme, finalement, c'est quoi son rôle. Exactement. Et même beaucoup de sœurs aussi sont aussi impatientes envers nous. Parce que elles pensent que quand l'homme il est marié, il sait déjà tout. Oui, c'est ça. Or que c'est comme le A quand on nous met dans le permis. Exactement. On est apprenti dedans comme elle et on ne sait pas en fait ces choses-là, quoi. Et ça fait que, oui, on a des sentiments. T'as eu des sentiments de haine, de colère? J'ai eu des sentiments de colère, de haine aussi. De haine, de colère. Et comment on enlève ça? Parce qu'il peut y avoir dans des couples aussi. Aujourd'hui, si moi je suis dans un couple là où il y a ça, qu'est-ce que toi tu me conseilles si moi j'ai un sentiment de haine et de colère envers mon conjoint? C'est la communication. La communication, beaucoup de communication, parce que c'est quand on arrive à ces sentiments-là, c'est des choses en fait qu'on enfuit en nous, c'est des choses qu'on ne dit pas. Okay. C'est comme je disais tout à l'heure, c'est des blessures qu'on n'exprime pas en fait. Et on sait qu'on a blessé, on a été aussi blessé, mais on ne les exprime pas, on n'en parle pas. Donc c'est un manque de pardon. Aussi, il y a beaucoup un manque de pardon. Et lorsqu'on met en pratique en fait donc la parole de Dieu, on comprend en fait qu'il faut pardonner la personne qui est en face. Il faut aussi en discuter, parce que le pardon en fait ne se fait pas comme ça en fait. Il faut aussi parler, et que la personne en face se confie et dise au fait à tel moment tu m'as fait du mal, et à tel moment j'ai eu telle blessure, et vraiment c'est vraiment être concret dans ce qu'on fait. Mais si j'ai une personne qui est fermée maintenant au dialogue, si c'est une personne qui est fermée au dialogue, je cache pas en fait, il y a que la prière en fait. Il y a vraiment que la prière en fait qui peut nous aider. C'est vrai que là-dessus c'est des moments en fait où on peut partager la parole de Dieu, on peut prier, et je t'assure que au bout d'un moment en fait, lorsqu'on met en fait Dieu à la bonne place en fait dans notre couple, il va toucher en fait la personne qui est en face, qui va exprimer en fait ses douleurs. Il va exprimer ses c'est intéressant ce que tu dis dans le sens où de mettre le Seigneur à la bonne place. C'est-à-dire que l'autre peut être fermé, pas de dialogue, mais moi je mets le Seigneur alors à la mauvaise place. Ça peut arriver. C'est des fois dans les couples, en fait, c'est un peu ce que tu disais en fait tout à l'heure, c'est qu'on a beaucoup de modèles. Mais notre modèle, en fait, des fois, il vient pas de Dieu. Okay. Et lorsque le modèle ne vient pas de Dieu, qu'on le veuille ou non, en fait, on met pas Dieu à la bonne place.
Qu'on veuille ou non, en fait, on met Dieu, en fait, à côté. Et Dieu devient pas celui qui mène, en fait, le couple, c'est devient un accompagnateur. Ok. Parce qu'on a déjà nos idéaux, on sait déjà, en fait, ce qu'on veut faire par rapport à ce qu'on a entendu, par rapport à ce qu'on a vu. Et ce qu'on veut. Et ce qu'on veut, exactement. Et il est important, en fait, de comprendre cela afin de pouvoir mettre Dieu, en fait, à la bonne place. Il y a une servante de Dieu qui disait, des serviteurs de Dieu qui disaient, il y a quelques temps, dans une conférence sur laquelle j'ai pu insister, qui disait au fait que lorsqu'ils ont des sujets de dispute, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont, au fait, chacun, en fait, auprès de Dieu, afin qu'il soit, en fait, celui qui qui apporte, au fait, l'harmonie, au fait, dans le couple. C'est-à-dire que chacun, en fait, va prier Dieu de son côté au lieu d'exprimer, en fait, de la colère. Lorsqu'il y a beaucoup d'incompréhension et que personne ne s'écoute, ils préfèrent aller vers Dieu, chacun de leur côté. Et après, en fait, c'est leur manière, en fait, de fonctionner. Je sais que lorsqu'ils ont dit ça, en fait, ça nous avait touché, ma femme et moi, parce qu'on avait participé, au fait, à cette conférence-là. Et lorsqu'ils disent, au fait, que lorsqu'ils font ça, en fait, il y a beaucoup de manifestations, en fait, de Dieu, en fait, qui se produit. Donc chacun va de son côté chercher exactement. Le Seigneur. Donc en fait, c'est comme une remise en question personnelle. Voilà, exactement, tout à fait. D'accord, c'est intéressant. Tu me rappelles un pasteur qui disait aussi, il s'était entendu avec sa femme, ils avaient fait une alliance de jamais se coucher dans la colère tous les deux. C'est-à-dire que peu importe le degré, le niveau, la hauteur, il y a une heure dans laquelle ils sont obligés de se réconcilier. Et en fait, quand il avait dit ça, ça m'a marqué parce que ils sont donnés une heure, une manière de fonctionner, mais c'est là-dessus qui demande aussi beaucoup d'humilité. Exactement. Et est-ce que on apprend aussi l'humilité dans le couple? Est-ce que c'est une force pour un couple, l'humilité, tu penses? Je pense que c'est une très grande force. Et c'est vrai que au fil des années, au fait, tu peux pas avancer n'ayons pas d'humilité, au fait. C'est pas possible parce que l'orgueil fait tout, fait, pour avoir l'ascendant, en fait, sur l'autre et détruire, en fait, que tu le veuilles ou non. Et c'est vrai que lorsqu'on a de l'humilité, en fait, on comprend, en fait, les besoins de l'autre et vice versa, et on sait, en fait, se mettre à la bonne place quand il faut. Et on sait aussi ne pas aller trop loin, en fait, lorsque les choses peuvent s'envenimer. Et c'est vrai que c'est une bonne chose, en fait, ce qu'ils disent, en fait, le serviteur de Dieu, parce que lorsqu'on se couche avec la colère, qu'on le veuille ou non, on ouvre une porte à l'ennemi. Et lorsque l'ennemi, au fait, rentre, au fait, par cette porte-là, il est là pour détruire. Voilà, il est là juste pour détruire, il est là pour ravager, il est là pour voler, au fait. Voilà, il fait son ministère, comme dirait quelqu'un. C'est ce que le Seigneur nous a dit. Et moi, parce que je te pose en même temps des questions, mais tu sais, j'aurais bien voulu que tu puisses un peu nous éclairer sur... moi, je veux vraiment qu'on parle un peu aussi de l'homme, nous éclairer un peu sur... Mais comment la femme, elle se comporte finalement avec l'homme? C'est quoi? Est-ce que c'est des attentes individuelles? Est-ce que c'est global? Est-ce que c'est quoi en fait finalement? Est-ce qu'elle doit servir comme elle sert à table? Est-ce que... Parce qu'on nous dit dans la Bible... d'être comme ces femmes, comme Sarah, qui a appelé Abraham son Seigneur. Est-ce que forcément la femme doit appeler son Seigneur pour être reconnue? Est-ce que, voilà, c'est tout ça en fait. Et en gros, je me questionne, c'est quoi finalement en fait l'attente par rapport à l'homme? C'est quoi pour toi? L'attente par rapport à l'homme, c'est vrai que nous, je pense que on a besoin en fait d'amour en fait. Mais de l'amour, comme le Seigneur peut dire, en fait, c'est à travers de la bouche de son serviteur Paul. Il y a ce verset qu'on connaît tous, hein, c'est « Femmes, soyez soumises ». Et la deuxième partie, c'est « Hommes, aimez vos femmes ». Sauf que lorsque tu parles en fait, de Sarah, moi je prends en fait, ce verset-là « Femmes, soyez soumises », parce que pour moi, la soumission, c'est une forme d'amour. C'est une forme d'amour, en fait. C'est cet amour que le Seigneur a eu pour le Père. Il s'est soumis au Père jusqu'à aller à la croix. Ephésiens 2. Voilà, exactement. Okay. Et pour moi, la soumission, c'est une forme d'amour. C'est pas la soumission à l'africaine où la femme doit ne rien dire devant Philippiens, nous. Excusez-moi, Philippiens 2, 5, pas Ephésiens. Ouais. C'est pas la forme d'amour où la femme doit voilà, juste courber la tête devant nous. Et puis voilà, non, c'est cet amour, en fait, où elle donne de la valeur, en fait, à l'homme qui est en face
en face d'elle. Et je pense, au fait, c'est un peu ce que Sarah faisait, en fait, auprès d'Abraham quand elle appelait mon Seigneur. C'est de lui donner de la valeur, c'est de le mettre à la place, au fait, qu'il était. Parce que, comme on dit, au fait, dans la Bible, au fait, c'est que l'homme est la tête, au fait, du couple. Et c'est vrai que je pense que, au fait, cette soumission-là, c'est pour faire prendre conscience, au fait, que l'homme, en fait, tu es la tête du couple. Et voilà, c'est comme ça que moi je vois les choses. Tu sais, je profite de ça, même si on parle un peu de l'homme. Il y a un truc que le Seigneur il m'a fait constater il y a quelques semaines. En fait, je regardais dans les réseaux sociaux et je regardais femme excellente, femme de ci, femme de ça, femme de là, femme de ci, défend la femme. Et le Seigneur il me disait, t'as vu comment le féminisme est rentré dans l'église? Exactement. Et moi je me suis pas rendu compte, il dit, la femme aujourd'hui s'attribue que des titres. Oui, tout à fait. Et le Seigneur il m'a dit, tu te souviens de Ève, quand on lui a dit, tu veux devenir, en fait, comme Dieu. C'était un titre, en fait. Et en fait, aujourd'hui, même dans des assemblées, le Seigneur il m'a dit, en fait, la femme est devenue rebelle. Pas seulement à l'homme, mais au Seigneur aussi. Parce que le féminisme, on appelle ça l'émancipation de la femme. Tout à fait. Mais c'est vrai que dans des pays où on parle d'émancipation, il y en avait qui étaient très libres, etc. Mais on parle de manière générale. Parce que là, en fait, on globalise tout. La femme, elle ne souffre pas forcément. Le regard a changé, etc. Mais aujourd'hui, dans l'église, ça a tellement atteint que forcément, la femme, elle est toujours, tu vas être une femme de feu. C'est pas le Seigneur qui te dit que tu es un homme de feu. C'est la femme qui se dit être. T'es une femme exceptionnelle. Et c'est comme si ce nom femme, le Seigneur, il m'a dit, regarde, ils mettent jamais mon nom en avant. C'est pas, oui, tu sers Dieu, servante de Dieu, un nom humble, mais c'est un nom qui est élevé. Et finalement, le Seigneur, il a plus de place. Et, je vois ce que tu veux dire. Et dans les cœurs des personnes, bah, finalement, en ayant ça, le Seigneur, il me disait, tu vois, je trouve même plus de place en elle parce que elle s'est élevée et donc elle ne respecte pas l'homme, elle ne respecte personne. Et c'est vrai ce que tu disais, et vraiment que Dieu soit béni pour la soumission qui est une forme d'amour. Et là où on nous dit aussi de respecter, et parce que un homme a besoin de reconnaissance. Et c'est exactement dedans, dans la soumission. On reconnaît l'autre. Et c'est une chose qu'il a déposée, parce que l'homme, c'est vrai, lui, il doit aimer de manière globale. Exactement. Dans tout. Parce qu'on dit, l'amour, c'est tout, supporte tout, pardonne tout. L'homme, il a le tout. Maintenant, la femme, on lui demande de soumettre, maintenant, c'est d'accepter, mais d'aimer en acceptant et de reconnaître l'autre. Et l'ennemi, en fait, il enlève cette reconnaissance-là. Les femmes ne reconnaissent plus. Oui, l'autre, c'est là-bas, la bouche qui parle, l'autre, c'est ça. Nanani, t'as vu ça? Et en fait, il enlève le caractère, finalement, de la femme ou de l'épouse du Seigneur. Et le Seigneur, quand il m'a alerté sur ça, j'ai commencé à regarder. Et je voyais, oui, c'est l'image de la femme qui est mise en avant. Mais ce n'est pas l'image du Seigneur en la femme qui est mise en avant, mais de la femme qui est mise en avant. Nous, non, les femmes, conférence des femmes. Exactement. Mais non, pourquoi pas des serviteurs du Seigneur? Non, conférence de toujours un titre. Et vraiment, ça m'avait... voilà quoi, j'étais surpris parce que je ne voyais pas comment cette chose-là s'était immiscée dans l'église même. Et ça nous rend énormément rebelles. Mais en tout cas, que le Seigneur soit béni par rapport à ça. Que le Seigneur soit béni par rapport au fait qu'on doit comprendre aussi pourquoi le Seigneur, quand il pose... Chacun a un rôle bien déterminé, c'est qu'il sait comment on est constitué aussi, quoi. Donc c'est pour ça. Maintenant, j'ai une question parce qu'on va aller vers la fin. Est-ce que toi, il y a des personnes des fois qui viennent, qui vont me poser la question, bah mon futur ou ma future, elle n'est pas chrétienne. Qu'est-ce que toi tu en penses de ça? C'est assez épineux comme question, mais c'est épineux parce que dans le sens où rentrer dans un couple où il n'y a pas de base, au fait, il y en a un qui est chrétien et pas l'autre, c'est assez compliqué dans le sens où Paul, dans 1 Corinthiens, il en parle, mais il en parle au fait pour des couples au fait, qui sont chrétiens. Une personne qui est déjà chrétien, qui sont mariés du moins. Pas pour des personnes qui sont fiancées. Donc... Et pour des noms, pour des fiancés, excuse-moi, pour moi c'est assez compliqué parce qu'en fait on part sur des bases au fait qui sont assez différentes l'une et l'autre en fait. Ça peut après j'ai pas de réponse particulière au fait à donner à ça, c'est juste que ça peut créer un déséquilibre au fait. Ça peut soit en fait la personne en fait qui est non chrétienne, elle va se convertir parce que voilà
c'est une chose qui peut arriver, soit le contraire, en fait, c'est que la personne qui est chrétienne peut totalement, en fait, aller de l'autre côté. Parce que qu'on le veuille ou non, en fait, lorsqu'on est dans un couple, et surtout dans ce genre de couple, qu'il y a une influence de l'un et de l'autre. Okay. Et l'une des influences peut prendre le pas, en fait, sur l'autre, en fait. Okay. Et c'est pour ça, en fait, que pour moi, bon, voilà, je peux pas rentrer dedans, mais je trouve ça assez compliqué. Tu conseilles quoi à la personne? Est-ce que c'est une porte ouverte? Est-ce que c'est difficile? Est-ce que parce que certainement la personne doit aussi se tourmenter, se dire... Bah, je pense que la personne va se tourmenter, mais je pense que c'est, en étant honnête, c'est un combat très compliqué pour elle. C'est un combat très compliqué. Déjà que en tant que chrétien, et des fois en tant que couple chrétien, on a beaucoup de combats, mais avec une non-chrétienne ou un non-chrétien, en fait, je pense que le combat il sera très très compliqué. Dans le sens où tu as parlé de porte ouverte, pour moi c'est une porte ouverte aussi à beaucoup d'embrouilles, beaucoup d'incompréhension, parce que aujourd'hui la personne en fait elle peut te tolérer au fait parce que vous n'êtes pas encore marié, elle peut comprendre en fait que tu puisses aller à l'église, mais lorsque vous êtes marié, peut-être qu'elle aura beaucoup moins de compréhension en fait vis-à-vis de ça. Elle te permettra pas forcément en fait de prier. Voilà, pour moi c'est vraiment très compliqué, et pour les personnes qui sont sur ce chemin-là, si c'est possible pour elles, bah c'est mon conseil, hein, c'est mon point de vue. Voilà, c'est juste éviter ce genre de difficultés. Et une dernière question que t'aimes bien. Est-ce que tout est permis dans un couple? De toute manière possible, les mots tabous, hein, tant en termes de sexualité, tant en termes de je sais pas, de parler. Est-ce que c'est vrai, comme tu dis dans 1 Corinthiens 7, on dit vous vous appartenez pas à vous-même, mais vous appartenez à l'autre. Mais est-ce que vous vous appartenez pas à vous-même, vous appartenez à l'autre? Est-ce que réellement tout est permis, ou il y a un respect aussi à avoir, ou bien voilà, parce que tu sais, il y a des choses chez les chrétiens, des fois on n'appelle pas un chat un chat. Donc c'est vrai que les gens ils sont là, chacun se crée son truc, mais finalement est-ce qu'il y en a, ils vont se dire quand je vais me marier, on va faire comme ça? Je sais pas. Il y en a des fois, ils se disent, oh, on va avoir des relations n'importe où, dans la forêt. Est-ce que tout ça, c'est permis aussi dans le milieu, chez les enfants du Seigneur? Moi, ce que je dirais, en fait, par rapport à ce sujet-là, je pense que il y a un respect, en fait, à avoir, en fait, de son corps et du corps de la personne qui est en face. D'accord. On peut pas se permettre de tout faire. Okay. Même si, voilà, on peut pas avoir 50 000 envies, mais il y a des choses en fait qu'on peut pas faire par respect en fait pour la personne qui est en face. C'est un couple chrétien, c'est pas un couple mondain. C'est pas un couple en fait qui marche au vu de ses envies, les envies qu'ils ont pu avoir antérieurement en fait. Parce que comme on dit en fait, voilà, le corps de la femme en fait nous appartient, et que dans le couple en fait c'est la femme et le corps en fait. Et voilà, et en tant que corps en fait on peut pas dénaturer en fait le corps en fait qui est en face de nous. Donc je pense que toutes les pratiques selon moi en fait elles sont pas utiles, et elles apportent rien en fait. D'accord. Voilà, c'est mon avis. Il y a des pratiques qui sont contre nature comme la Bible a dit, et je pense en fait que pour un couple en fait c'est pas idéal. Donc, donc tout ce que le monde nous a appris dans les fantasmes, dans les pulsions, dans la bestialité, tout ça, ça appartient pas à des êtres spirituels, ça appartient pas à des enfants du Seigneur. C'est pour ça en fait que la Bible a dit une chose en fait, c'est que lorsqu'on Jésus-Christ, on est des nouvelles créatures, on est régénéré. Il y a des pulsions en fait qu'on a pu avoir avant, et par la grâce de Dieu en fait on ne les a plus, parce qu'en fait on sait que ces pulsions-là viennent du monde, et souvent ce sont des pulsions qui sont liées au fait à l'homme animal. C'est des pulsions animales que nous pouvons avoir. Et c'est Dieu au fait qui nous délivre au fait de ce genre de pulsions-là, lorsque nous nous convertissons. C'est pour ça qu'il est important en fait que lorsque nous sommes en Christ, en fait, c'est de comprendre, en fait, c'est de savoir où on en est, et où on est en fait la régénération en fait de mon esprit devant Dieu. C'est pour ça en fait que toutes les pulsions en fait elles sont pas, pour moi elles sont pas de Dieu, et il faut pas faire tout et n'importe quoi lorsque sous prétexte qu'on est chrétien. Déjà, on parle dans la Bible, on parle tu vas me donner le verset parce que je l'ai plus en tête, c'est de ne pas souiller au fait le lit conjugal. Oui, ça c'est toujours dans 1
1 Corinthiens 6. Voilà. Donc voilà, ça, je trouve que c'est... Normalement, c'est 1 Corinthiens 6. Hein. Et je trouve que c'est assez important en fait, de ne pas souiller le conjugal par toute pratique en fait, qui peuvent le souiller. En fait. Ouais. Que le lit conjugal reste exempt de toute souillure. Ouais. Donc ça doit être 1 Corinthiens 6, 1 Corinthiens 7, je ne sais plus exactement. Désolé si je me trompe. Mais en tout cas, voilà, je pense que c'est important. Je pense que c'est important aussi de parler aussi, de comprendre, de se dire les choses. Mais un jour aussi, le Seigneur, il m'a aussi interpellé, comme je te disais, par rapport aux hommes. Et à parler pas mal des hommes au niveau du cadre aussi du mariage, parce que on n'est pas préparé en tant qu'homme. Mis à part se dire qu'on va nous servir à manger, qu'on va être comme ça, qu'on va donner des ordres. C'est vrai que, et c'est le Seigneur, dans sa grâce, qui vient aussi nous corriger, Amen. nous aider, nous apprendre. Et c'est important aussi que les sœurs, que les futures ou les femmes mariées, etc., sachent qu'en se mariant, que l'homme ne connaît pas. Et c'est comme je donnais cette image. Si on a appris à la sœur à être une princesse toute sa vie, l'homme, on lui a pas appris à être un prince. Donc forcément, il va se comporter comme les gens du village, et il doit apprendre aussi. Et si elle a été comme une princesse, il faut qu'elle redescende aussi. Donc à accepter. Donc il y a tout ça. Et c'est un apprentissage. Maintenant, il y a un truc qui est important, c'est que l'homme a une tâche difficile. C'est d'aimer. Et surtout d'aimer comme Christ. Et on dit qu'il s'est sacrifié. C'est-à-dire que comme Christ, c'est un amour qu'on ne peut pas, nous, atteindre tout seul. Amen. On ne peut pas y arriver. Et c'est-à-dire qu'il faut que nous, on se laisse modeler par lui. C'est-à-dire qu'il y a l'abandon de l'homme en tant que sa personne d'abord, dans le travail. Et ensuite, le modèle de Christ vient habiter. Et quand il vient habiter, maintenant, il bâtit et construit. Donc, imaginez le travail qu'il y a. Donc, les choses ne se font pas en un clin d'œil. Et celui qui croyait, parce que moi, je pensais au début, avant mon mariage, j'étais bien, que j'allais faire comme ça. Je me suis vu comme dans un miroir. Parce que ma femme me montrait mes défauts. Donc, je voyais mes défauts. Et donc, forcément... Oui, il y a des hommes qui deviennent agressifs, il y a des hommes qui deviennent colériques, il y a des hommes qui rentrent ou qui s'enferment dans une bulle. Parce que finalement, on ne supporte pas l'image de nous. Et surtout si la femme, comme on dit dans le jargon, elle est castatrice. C'est-à-dire qu'elle veut montrer que lui, il ne sait pas, lui, il ne connaît pas, lui, etc. Ça détruit encore plus l'homme. Tout à fait. Et c'est pour ça que si toi, ma sœur, tu veux comprendre l'homme, apporte-lui du respect. Même si tu es plus intelligente, même si tu n'as pas bac plus 10 et que lui, il s'est arrêté en CE2, considère-le. Et c'est comme ça que le Seigneur fait grâce. Il te demande d'emmener de la considération à l'autre. Et c'est pour ça qu'il dira à Ève, il place Ève en dessous de Adam parce qu'il savait que la femme est attirée toujours par un pouvoir, par une force, etc. Parce qu'elle voulait le pouvoir, la force. Mais il lui a dit non. J'ai établi Adam en fait au-dessus de toi parce que je sais que c'est un garde-fou pour toi. Peu importe comment il sort du village. Toi, tu es trop vif pour lui. Ma soeur, humilie-toi. L'humilité, c'est la force des femmes vertueuses. Et c'est la force de la femme en fait. La femme, c'est la dernière création du Seigneur. Et c'est la création la plus écoutée du Seigneur. Mais la force de la femme, c'est dans l'humilité. Et vraiment pour conclure, c'est que les femmes qui accompagnaient le Seigneur, elles étaient dans l'humilité. En fait, c'était des sous-marins. Elles travaillaient, mais c'était des sous-marins. Quand elles sont parties pour laver le corps, elles allaient tranquillement. Mais elles n'étaient pas là à vouloir, exposer, je ne sais pas. On n'a pas entendu ça. Elles travaillaient. On savait qu'elles faisaient leur truc, mais elles étaient efficaces dans leur travail. Et c'est pour ça que le Seigneur, il connaît ce caractère-là chez la femme. La femme, c'est un sous-marin. Dans l'intercession, dans la prière, dans le truc, dans le service. C'est pas les sœurs, oui. On ne dit pas qu'elles vont servir toujours des gâteaux le dimanche, des trucs. C'est pas ça. Mais elles ont un feu tout autre, un travail tout autre. Et un caractère que l'homme n'a pas, mais l'homme a un caractère que la femme n'a pas. Et c'est ça qu'il faut reconnaître. Et c'est ce que le Seigneur lui-même a déposé. Parce qu'il sait. Donc, en tout cas, merci beaucoup. Je ne sais pas si tu as un dernier mot pour... Non, moi j'ai pris plaisir en fait à pouvoir discuter avec toi, mon frère Béné, que je connais depuis ma conversion, depuis bientôt 16 ans, bien 16 ans même. Et vraiment je bénis Dieu et je pense que oui, il y a beaucoup de messages en fait qui ont été donnés, beaucoup d'instructions en fait qui peuvent aider en fait les couples mariés, les fiancés et les personnes qui envisagent de se marier. Et je bénis Dieu en fait pour ce moment qu'on a passé. Je bénis toute personne qui écoutera en fait ce message et que vous puissiez être comblés au fait par notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Allez, Amen. À bientôt. Ciao. Au revoir.